Oh là là, jusqu'à la dernière goutte. Bonjour à tous, la famille. J'espère que vous allez bien et j'espère que vos investissements se portent bien. En effet, le marché de la crypto-monnaie, il est en chute libre. J'ai même tweeté que c'était une chute hardcore. Et en recherchant des news sur l'UNCE, j'ai aperçu quelques sondages, notamment de Get.io, on va en parler, qui posait la question est-ce que le l'UNCE pourrait atteindre 1 dollar. Alors, plutôt que de vous faire une vidéo titre putaclic, le l'UNCE va faire 1 dollar, parce que j'ai l'habitude, vous savez, moi je fais toujours des petits sondages, des petites vidéos comme ça, Luna classique à 1 dollar, Shiba Inu à 1 dollar, et je l'assume pour plusieurs raisons. Parce que, un, je crois au projet. Deux, ça me permet aussi de faire des recherches dans ce sens-là. Et bien entendu, je sais aussi qu'il y a une certaine demande des gens qui n'ont pas le temps de faire ces recherches-là et je le fais pour eux. Alors, plutôt que de vous dire que le Lunce va atteindre 1 dollar, j'ai posé la question sur Twitter. Est-ce que vous pensez que Luna classique va atteindre 1 dollar? Si. Alors, bien entendu, il y a des gens qui vont dire oui, non, pourquoi, etc. Donc, avant de poursuivre, on va regarder un petit peu le sentiment social d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on achète ou on vend. Je me rends compte que vous voyez que sur 280 votes, il y a 31,4% qui achètent le Lunce pour la première fois. Donc, je suis content d'un côté, sans être votre conseiller financier, parce que les vidéos que je fais, les tweets que je fais, ça permet aux gens de découvrir l'UNCE et après, c'est libre à eux d'investir ou pas. OK? Donc, je vous invite à me rejoindre sur Twitter. On est 7050 et je tenais à vous remercier chaleureusement bien, pour toute l'attention que vous m'accordez, tous les messages que je reçois, etc. Je reçois aussi des footers. Mais franchement, vos messages à vous compensent largement ceux des footers et des haters. Donc, DCA Time, donc on voit qu'il y a une bonne partie des holders, la majorité des holders, vous voyez, 52,5%, eh bien, qui continuent à faire leur DCA ou qui considèrent que c'est le bon moment pour faire du DCA. Et puis après, tu as 15,6% de personnes qui considèrent que c'est un bon moment pour vendre, pour certainement prendre des profits ou liquider complètement ces positions. Donc là, on va regarder dans quelques secondes ce que pensent les gens par rapport à ce qui pourrait atteindre 1 dollar. Donc la chute du marché crypto-monnaie hardcore aujourd'hui, on va regarder ça tout de suite. OK. Donc aujourd'hui, à part Terra Classic, on a eCash, dont il y a de belles news qui tombent avec Avalanche, etc. Donc, et on a Terra USDT, ben, voilà, Terra USTC, qui est en train voilà, de prendre 3%. Donc, ça fait super plaisir. On a Trust Wallet aussi. Donc, on va regarder le marché dans son entièreté et on voit qu'on perd 7,21%. C'est juste incroyable. Je veux dire, on passe à plus de 1000 milliards et puis après, on chute, je crois, aux 1050 milliards et paf, il y a des milliards qui s'évaporent dans la nature. Donc, pour moi, c'est clair. Je vous l'ai dit, on va faire un petit point rapide parce que il y a des nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne, etc. Donc, je veux juste vous dire que, regardez, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà parlé dans ma chaîne YouTube. Et ici, on voit un range du Bitcoin. Et vous voyez qu'ici, il est autour des 22 000 et paf, il avait chuté jusqu'à 17 500. Il est remonté autour des 20 000, paf, petite correction. Il remonte autour des 21 000, paf, correction autour des 20 000, très bien. Et là, 21 961, 20 000, boum, on remonte à 23 000, tac, 21 000, 23 000, et on rechute ici à 21 000, et puis là, on va rechercher encore des plus bas à 20 000, et puis 19 000, et là, on est autour des 18 815, et boum, on remonte autour des 22 000. Et là, on rechute à 20 000. Donc, c'est ce que je disais ces derniers jours. Je disais, à 22 000, on n'est pas dans une position d'achat. Vous ne voyez pas le vert comme du FOMO. Faites attention. Donc, pour moi, là, on n'est toujours peut-être pas en position. On serait pour moi plus en position d'achat autour de ces niveaux. 19 000, voilà, autour de ces niveaux, ça serait intelligent 19 000, entre 18 000 et 19 000, il serait intelligent de prendre des positions, bien entendu, des positions long terme. Voilà, c'est juste pour la petite explication. Donc, quand on est autour des 22 000, 23 000, 24 000, pour moi, on n'est pas en position d'achat, on est en position soit de hold, soit de vente, mais clairement pas en position d'achat. Ok, je parle de l'ensemble du marché de la crypto-monnaie, pas uniquement du Bitcoin. Mais le Bitcoin, on peut en acheter même à 30 000. Pour moi, je considère que c'est rentable d'acheter du Bitcoin à 30 000, hein, on est d'accord. Donc,
Vous voyez que là, on a un marché qui chute. On a The Merge qui approche de plus en plus dans un jour et 8 heures et ça chute quand même. Donc, le changement du fork au proof of stake, on voit que c'est pas si ouf que ça finalement, parce que sinon, on n'aurait pas des chutes aussi folles, même si le Bitcoin chuterait. On a déjà vu The Merge à un moment donné faire hausser tout le marché. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a d'autres projets aussi, comme Cardano avec Vasil. On a Shiba Inu avec Shibarium, notamment le Bon. Et vous allez voir que même le Bon perd de la valeur aujourd'hui. OK. Et puis dans quelques secondes, on va vérifier les messages des membres pour savoir, et je dirais si je suis d'accord ou pas, pour savoir si l'UNC va atteindre 1 dollar et pourquoi. Alors, on voit que le Bon, il perd 7,5%. Le Terra, il est à ici. Donc, il est autour des 3,035 et plutôt solide au-dessus des 2 milliards. Il est décorrélé du Bitcoin et du marché. Donc, jusqu'à quand? On ne sait pas. On a beaucoup de volume, sincèrement. On a 1,738 milliard et j'avais même tweeté auparavant où j'avais dit à plusieurs reprises, là, le beau volume est de retour. Donc, forcément, ça risque de monter, même si vous voyez que c'est plutôt baissier. Voilà. Donc là, vous pouvez checker sur Twitter toutes ces informations que je vous donne. Cap 7000, les petites mails, la bonne nouvelle, voilà, depuis 72 heures, c'est que le volume soit reparti à la hausse. Ça, c'est ce qui nous intéresse pour les opérations de burn. Je rappelle qu'il y a un giveaway sur cette vidéo, 50 dollars. Donc, likez, commentez et abonnez-vous. Voilà. Et on va vérifier quelques points également au niveau du volume. KuCoin, c'est vraiment pas mal, 10%. On a Get.io qui a fait ce sondage, donc on va checker le sondage. Donc, juste le marché de la blockchain avant, ben, c'est plutôt bullish, à part le Luna qui rechute après avoir fait une belle montée. On est monté, montée vertigineuse à 7,80 avant de, ben, voilà, de perdre 50%. Et on est à moins 6%, mais sinon, l'ensemble du marché au niveau de la blockchain Terra, ça marche. Alors, avant de regarder ben, les résultats de la communauté, donc n'hésitez pas à participer. Je partagerai vos messages certainement dans une prochaine vidéo, demain ou après-demain. Mais là, vous voyez que on a Get.io. S'il pose cette question, c'est qu'il pense aussi que le LUNC pourrait aller à 1 dollar. Alors, il demande à la communauté si c'est possible ou impossible. Donc, il y a des personnes qui font des petites blagues. Donc, il y en a qui a dit qu'il peut monter jusqu'à 600 000 dollars. Il y a des personnes qui disent que ça pourrait arriver si, bien entendu, les exchanges implémentent la tax burn off-chain, c'est-à-dire la tax burn sur les différents exchanges. Donc, j'ai bien aimé ce message. Là, on vous rappelle que KuCoin et MEXC vont appliquer la tax burn off-chain. Donc, ça, c'est déjà super. Comme j'avais dit auparavant, avec KuCoin et MEXC, avec un marché qui est d'actuel aujourd'hui, on serait autour des 2 ans pour burn 90% de la supply. C'est vrai on est loin des 100 jours, 50 jours qu'on aurait estimé auparavant. Des 2 à 3 mois pour le burn total, si bien entendu tous les exchanges jouent le jeu. Donc, voilà. Donc là, on a beaucoup d'informations. Donc, n'hésitez pas à aller checker au niveau de get.io. Je vous mettrai le lien du sondage si vous avez envie de participer. Mais voilà, very much possible. Donc, beaucoup de personnes qui pensent que c'est possible à 100%. Lui, il va jusqu'à 100 dollars. Donc, si tous les exchanges burn 1,2%, ben, donc ça pourrait être possible avant décembre. Incroyable. Alors, on va regarder vos messages à vous, parce que c'est l'objectif de la vidéo. Donc, ça fait 10 minutes que j'ai lancé le truc. Alors, Repack USTC, tax off-chain sur tous les exchanges, volume toujours important et quelques années. OK, Laurent. Si elle atteint 1 dollar, ça voudrait dire que ce dernier ne vaudra plus rien, que les économistes seront cassés la gueule et qu'on achètera une baguette de pain à 7 euros. On n'aura peut-être même plus un accès à Internet et ça sera foutu de partout. À part ça, si tout se passe bien, je suis preneur. OK. Off-chain est implémenté et les autres protocoles viennent sur TerraStation. Bien sûr, je dirais fin 2023. Okay, c'est important. N'hésitez pas à préciser la date. Pour moi, c'est même pas si, mais plutôt quand. Très bonne question. Si Hiroshi me donne 50 dollars de giveaway, c'est tient ses paroles, il appliquera la tax burn, il attend juste le dernier moment pour être élu seigneur de la crypto. Binance implémente la tax burn. Enfin, si il ne reste qu'un seul jeton, oui. Et il y en a qui ne comprennent pas encore que ça se joue sur le volume et pas sur les tokens.
il faut que USTC redevienne à 1 dollar. Ça, c'est pas quand. Euh, il y a remettre en place la machine du STC et du l'UNC, comme c'était avant, mais avec pas des garde-fous comme la fondation Terra, mais avec, moi je dirais, une monnaie décentralisée comme l'USTC, mais avec aussi de l'argent en cash centralisé, du dollar pur, du dollar, de l'euro, du yen, du rouble, un mix comme ça, et avec une balance en crypto-monnaie, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas contre. Si on est patient, ok, si on est là, c'est pas con. Ça ne sera pas simple, ouais, au KLM, pas avant 2023-2024. Un tweet d'Elon Musk. Ah, ça c'est. Si Elon Musk tweet, eh bien, on atteindrait 1 dollar. Voilà pour cette vidéo. Alors, non, c'est pas fini. Je vais vous donner juste mon opinion. Alors, moi, je vais vous donner 3 points clés. Pour moi, le premier point clé, il est clair que c'est sur la tax burn que ça va se jouer, mais pas seulement. C'est un point clé fondamental parce que ça permet de hyper la communauté. Et on a vu à quel point les gens étaient déçus quand Binance a dit tout simplement que la première collaboration, on la fera on-chain comme vous l'avez prévu, même s'il y a un peu de confusion. Donc, la première chose, c'est vraiment que les exchanges voilà, appliquent la tax burn off-chain. Parce que la tax burn on-chain, ça va aider. Ça va énormément aider. Il y a beaucoup de mesures de burn sur les transferts, même si certains disent que c'est un faible pourcentage. Ce n'est pas vrai, parce qu'il y a quand même la taxe on-chain et tous les smart protocoles qui vont se créer sur la blockchain Terra, eh bien, il y aura du burn sur les différentes transactions. Et donc, comme il y en aura techniquement beaucoup et il y aura beaucoup de personnes qui vont acheter, il y aura des tokens à plusieurs millions de market cap, peut-être qu'il y aura des tokens à 1 milliard market cap, on ne sait pas. On le voit d'ailleurs avec la BNB chain où il y a des tokens à plus de 1 milliard, 2 milliards. Ce sera certainement le cas aussi avec la blockchain Terra classique. Donc, ces éléments de réponse ben, complètent le premier, donc c'est le second. Le second, c'est que les projets reviennent sur la blockchain Terra pour bien entendu favoriser ces différents frais de transaction. Le troisième, c'est bien entendu ben, l'USTC. L'USTC aussi a toute son importance dans l'écosystème. Au départ, il avait trop d'importance. C'est ça le problème. L'équilibre, au final, n'était pas assez, euh, assez mis en avant dans le protocole où il y avait trop de, par exemple, de tokens qui étaient mintés lorsque l'USTC baissait pour renflouer l'UST. Enfin, je dis l'USTC, bon, vous m'avez compris. Donc pour moi, à terme, il faudra revenir à quelque chose de similaire à ce qui était avant. Comme ça va burn massivement, surtout qu'en ce moment, il y a beaucoup d'achats sur l'USTC et il y a beaucoup d'achats sur Luna. Donc, il y a moyen de refaire quelque chose. Donc, tax option, OK. Donc, stacking, donc ça, c'est très bien. Le tax burn on-chain, c'est très bien. Donc, déjà, il y aura beaucoup de tokens taxés. Donc, à voir si smart contracts et les dApps vont revenir et à quelle vitesse ils vont revenir. Et bien entendu, le repeg de l'USTC au dollar est bien entendu avec une corrélation avec le l'UNC comme il était avant, mais avec beaucoup plus de sécurité, notamment du dollar, de l'euro. Moi, je ne suis pas un anti-fiat. Certains peuvent être des maximalistes crypto. Moi, je ne suis pas parce que la crypto-monnaie, elle a encore un long chemin à faire avant de devenir quelque chose j'aimerais dire, d'autonome, genre, on ne peut pas faire autrement. Et là, oui, on peut faire autrement. Et en plus de ça, dans certains pays, on ne peut pas consommer comme on veut. Donc, il y a beaucoup de chemins et il y a aussi le marché. Le marché de la crypto-monnaie, il ne pèse pas encore. Techniquement, il ne pèse pas. Je vais vous donner un exemple. Voilà. Ici, on a une market cap enfin, on a une market cap. Le marché de la crypto-monnaie, la valeur du marché vaut à peu près même pas 1000 milliards. D'accord? Je vais vous donner un exemple à titre de comparaison. Capitalisation, Apple, 2,47. Donc, donc c'est 2470 milliards, hein, bien entendu. C'est 2,4 trillions. Capitalisation, on va dire. Donc, imaginez que Apple pèse plus lourd que
euh, que la crypto-monnaie. Ici, on a ben, Google qui pèse plus lourd que la crypto-monnaie. On a Tesla qui doit être pas loin, 915 milliards. On a peut-être aussi du Facebook, 415, la moitié quasiment, Microsoft. Voilà, donc vous voyez que là, on parle de quelques entreprises. Ouais, Microsoft, c'est presque 2000 milliards. Donc on est encore loin d'avoir un marché crypto-monnaie qui domine. Et quand ce sera le cas, ben oui, dans ce cas-là, oui, je valide. Donc voilà, un peu toutes ces raisons. Donc n'hésitez pas à partager vos raisons dans les commentaires. Donc ça me ferait un plaisir de les partager sur YouTube ou Twitter. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter cette vidéo. Tirage au sort qui va arriver prochainement. Salut à tous, c'était Hiroshi.